Donc petite explication pour le BE51. Donc vous avez suivi dans le premier tuto comment faire pour arriver jusqu'au BE51, donc vous l'avez démarré. Ici vous n'avez pas la même chose que moi, puisque moi j'ai déjà fini le BE, donc en fait il m'a barré les 5 exercices à suivre, mais vous êtes commencé avec le premier, donc vous avez le premier qui s'affiche là. Voilà, vous avez ces 5 là à faire. Donc en commençant par le premier. Question 1, dans la liste ci-dessous, vous cochez les éléments qui sont les désignations et qui pourront figurer dans la colonne désignation du tableau BE51. Donc la première chose à faire, c'est télécharger ce tableau. Donc là, vous prenez votre souris, vous vous mettez dessus, vous cliquez avec le bouton droit, vous mettez ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et là, vous avez un nouvel onglet de Illico de e-learning qui se charge. Et dedans, vous avez votre tableau. Donc c'est un petit peu long aujourd'hui. Voilà. Donc le tableau qui va apparaître là, actuellement il est visible sur Excel Online, mais on va pas le modifier avec ça va pas être possible. Donc la première chose à faire, ça va être de le télécharger. Donc vous cliquez sur télécharger ici. Vous l'avez qui apparaît dans vos téléchargements. Il va s'ouvrir avec votre tableur sur votre ordinateur. Ça va être voilà, s'il s'ouvre pas, je clique dessus, ouverture en cours. Et là, moi, il va s'ouvrir avec LibreOffice. Vous pouvez l'ouvrir avec OpenOffice, vous pouvez l'ouvrir avec Word, avec Excel, excusez-moi. Voilà. Donc, moi, ça va être LibreOffice ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets sur le côté, comme ça, là. Et je vais pouvoir, sur mon écran, travailler avec les deux écrans possibles. Donc, celui-là, il ne me sert plus à rien, là. Je vais pouvoir l'enlever. Et je vais revenir sur mon questionnaire. J'attends que mon tableau s'ouvre. Et je vais revenir sur la question. Vous cocherez les éléments qui sont des désignations. Donc ici, j'ai tout un tas d'éléments. Le grand, 1 euro, 1,58 €, interrupteur ou va-et-vient d'oxy, et il y a certains de ces éléments qui sont des désignations, et que je pourrais retrouver ici dans mon tableau, sur la gauche, dans la colonne désignation. Donc là, vous avez un exemple, et vous allez cocher ici ceux qui vous semblent être des désignations qu'on pourra retrouver dans cette colonne-là. Ok. Quand vous aurez fait ça, vous allez passer à l'exercice suivant. Donc moi j'ai pas répondu, donc je vais avoir faux. Vous avez la même chose pour la colonne constructeur, et vous avez comme ça 3-4 questions qui vous permettent de lire un petit peu ce que c'est que ce tableau. Donc vous avez 2, 3, voilà, on est toujours dans le même type de questions. Toujours pareil, 6e, voilà. Donc là, ensuite, on est dans un autre type de question. On vous demande ce que ça veut dire prix acheté. Donc vous allez aller chercher sur internet et vous allez cocher la bonne réponse ici. Ensuite, voilà, là on vous demande une question un peu différente, c'est de retrouver la formule qu'on trouvera dans la case F2. Donc la case F2 elle est ici, vous voyez. Pour l'instant, il n'y a pas de... je vais agrandir un peu mon tableau pour que voilà, qu'il ne saute pas. Il n'y a pas de formule dedans, et donc là vous avez une des formules qui est correcte. Donc quand vous l'aurez définie, cette formule, vous allez enregistrer le tableau sur votre bureau. Donc c'est ce que j'ai pas fait pour l'instant, moi. Donc je vais faire fichier enregistrer sous. Donc je vais aller sur bureau. Voilà, et j'enregistre. Comme ça mon tableau est resté, alors je le laisse sous format Excel. Le tableau est enregistré sur mon bureau et je vais pouvoir le garder puisque je vais en avoir besoin tout au long des 5 exercices. Et si vous ne faites pas les 5 exercices dans la même séquence, s'il vous faut plusieurs jours par exemple, vous pourrez toujours aller chercher votre tableau sur votre bureau. Si vous faites ça au lycée, vous ne l'enregistrez pas sur le bureau, vous l'enregistrez sur vos documents, parce que sur le bureau, sinon il va disparaître. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la case F2, vous saisissez une des formules, celle qui vous semble correcte, et vous enregistrez derrière, vous sauvegardez le tableau sur le bureau. Ok, ce qu'on vous demande aussi, c'est de copier cette formule dans les 4 cases-là. Je vous laisse travailler un petit peu sur vos compétences numériques, utilisation d'Excel. Voilà, une deuxième formule, je vous demande dans un autre espace, donc vous allez lire les questions. Qu'est-ce que veut dire la TVA? Donc vous avez pareil accès à internet, donc vous pouvez aller voir.
Quel est le taux? Pareil, vous allez rechercher sur internet. Je pense que sur ce... Voilà, une fois que je suis rendu à la 12e question, voilà, j'envoie ma réponse ici, je clique OK, et la correction de mon exercice est là. Donc là, j'ai tout à refaire parce que j'ai répondu à rien, forcément j'ai 0, mais vous avez le droit de le refaire 4 fois cet exercice, donc vous pouvez toujours reprendre. Donc ensuite, vous allez passer d'un exercice à l'autre. Donc là, je vais reprendre mon deuxième exercice, continuer. J'ai des questions avec ici un schéma développé, donc clic, bouton droit de la souris, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ici, mon schéma s'ouvre dans mon deuxième onglet. Avec un peu de longueur ici, avec un réseau qui marche pas très bien. Donc voilà, ici vous avez mon schéma, donc vous le laissez là, hein, puis vous allez lire la question et voir ce dont vous avez besoin. Donc vous allez comme ça poursuivre toutes les questions, je vais aller jusqu'à la 6. Voilà, ici je vais envoyer ma réponse. OK. Et là je me retrouve à nouveau sur mes solutions, enfin mes solutions, disons ma correction d'exercice. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc faire les 4 comme ça, et le dernier exercice, vous aurez rempli votre tableau petit à petit avec la formule là, et puis petit à petit vous allez voir dans les questions, on vous demande de remplir ce tableau, et quand il est complètement rempli, vérifiez que le tableau est correctement rempli, je sauvegarde le tableau, et je le rends. Donc ici je vais le sauvegarder, ok, je vais sortir, donc mon tableau il est ici sur mon bureau, je vais répondre aux devoirs, et je vais pouvoir glisser mon tableau. Bon, excusez-moi, ça a été un peu plus vite, voilà, glisser mon tableau là, je peux mettre une réponse, et puis je vais envoyer mon tableau à mon professeur, et comme ça moi je pourrai le récupérer, voilà. Donc voilà, quand vous aurez fait ça, vous aurez terminé BE51, et vous aurez bien travaillé. Au revoir.